Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 mars. On va regarder un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, si je compare un peu avec le tirage de la semaine dernière, j'avais pu noter pour vous, alors, surprise, protection de l'archange Sandalphon. Voilà, donc c'est vrai que... alors j'avais pu aussi mettre un peu des petites émoticônes, donc un peu un yin et un yang, donc un rééquilibrage intérieur spirituel, l'ange qui reparle de protection divine, et aussi j'avais mis un petit personnage qui a l'air de faire un trek, quelque chose, donc peut-être une envie de bouger, d'aller dans la nature, etc. Bon, ça c'est des choses en plus. Alors, je vous montre, avant de commencer, les dos du paquet d'ailleurs ici. Donc sur les dos du paquet, puisque c'est très intéressant, alors déjà on a ici l'encre. On voit que vous êtes ici ancré à quelque chose qui est loin géographiquement. Il y a peut-être vous avez peut fait, alors on parle d'un deuil qui peut être loin aussi, hein, un deuil lointain. Vous pensez peut-être à une personne qui est décédée, qui n'est plus là depuis longtemps, et peut-être vous pensez à cette personne aussi, ça peut être aussi une personne, un don que vous avez obtenu, voilà, un don que vous avez depuis le lointain aussi, que vous pouvez exploiter. Alors, vous avez cette carte, donc ça c'est votre carte, on va dire, celle qui vous est offerte. Donc c'est une œuvre de Léonard de Vinci qui est revisitée. On vous parle ici de reconnaissance. Ouais, là c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez émis un souhait. Alors, comme un vœu qui se réalise pas de la manière dont vous avez espéré, mais qui se réalise quand même. Et ça va vous permettre d'innover dans des projets. Et en fait, peut-être que dans cette innovation, avoir une reconnaissance des personnes qui vous ont aidé, ou une reconnaissance des personnes divines, ça peut vous encore plus décupler un projet, une construction de quelque chose. Voilà. On voit que la gratitude va vous permettre aussi de vous apaiser dans votre foi, si vous êtes voilà, religieux, dans une religion, et vous pourrez avoir des très belles surprises. On voit aussi que il y a l'observation. Peut-être que vous avez dit merci depuis un certain temps à quelqu'un, et vous observez que cette personne, elle va mieux. Vous observez aussi que cette personne, elle est peut-être en stress. Vous observez aussi que cette personne, peut-être qu'elle reprend des formations, et cette personne, elle a envie de vous dire merci, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même ces sujets-là qui sont très intéressants. Ouais. Bon, ok, alors on continue. Donc pour continuer, je regarde, donc avec la semaine dernière, il y avait l'intervention de l'archange Sandalphon. Alors on va regarder ce que ça peut impacter pour vous cette semaine. Alors déjà on a ce petit dos de paquet ici qui va nous parler pour vous d'un succès financier ou d'une envie de s'investir dans sa vie professionnelle, d'avoir plus de gains. Ça c'est le 5 de trèfle. On peut vous dire que si vous avez des problèmes dans ce domaine, vous allez trouver rapidement une solution. Alors on a le 9 de carreau derrière, donc il y a quand même un travail qui est fructueux. Ça fait depuis longtemps que vous êtes lancé dans un projet, et là ça y est, vous pouvez commencer à récolter le fruit de vos efforts. Alors sur le plan actuel des choses, vous avez le roi de carreau. Donc sur le plan actuel des choses, on vous dit qu'il y a un homme plutôt autoritaire qui a emmené ici à faire des déplacements. Alors c'est peut-être pas l'autorité, c'est peut-être vous qui avez une autorité. Alors ça peut parler aussi de quelque chose qui est lié à l'étranger aussi. On va voir, dès ce début de semaine. On va voir par la suite. Ce qui peut vous bloquer, ou pas, cette semaine, il y a le 4 de trèfle. On vous dit de faire attention à une trahison, effectivement. Le 4 de trèfle, ça peut être une personne qui peut manquer de loyauté. C'est une personne qui peut vous proposer un voyage, plutôt à l'étranger ou lointain. C'est à vous de décider, ou c'est une personne qui voyage pour venir vous voir. On vous dit de faire attention à cette trahison. Ça peut être aussi dans le monde des affaires, parce qu'il y a quand même le travail ici. Ce qui peut vous aider par contre, en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment de surprise, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ce qui vous arrive là, à cette trahison, mais en même temps vous ne vous attendez pas à des grandes transformations. Alors on vous dit que cette personne-là, elle peut
au départ c'est quelque chose qui ne peut absolument pas vous plaire, mais cette personne elle peut embellir la réalité pour vous mettre un peu de la poudre aux yeux. Donc vous devez agir avec prudence parce que cette personne souhaite réellement vous trahir. Hein. Alors, la réponse. La réponse de cette semaine, comment les choses peuvent se finaliser ici, on vous dit de faire attention un peu aux coups du sort, aux difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui voyage ou quelqu'un qui est parti loin, qui est de retour. Donc c'est cette personne-là qui est négative. Et cette personne, elle veut régler des comptes. Hein, voilà, hein, elle veut régler des comptes. Peut-être que c'est un ex ou une ex, hein, quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes de rupture. Donc la synthèse. La synthèse, c'est le roi de pique. Donc sur la synthèse, on vous dit que vous avez par contre une amitié masculine ou un homme qui est plutôt favorable. Favorable pour être de votre côté. Donc cette personne, elle peut vous faire peur avec des histoires d'officiels, de lois, de choses comme ça, mais vous avez plutôt la loi en votre faveur aussi. C'est une personne qui veut vous trahir, parce que cette personne, elle n'a pas envie que vous réussissiez financièrement. Hein, c'est quelque chose. Vous avez quand même un soutien. Ça peut être parce que vous lancez dans une entreprise, ça peut être une personne assez jalouse quand même, hein, d'accord ? Donc faites attention de régler ce que vous avez à faire, que cette personne n'ait pas des problèmes d'amende ou de justice ou je ne sais quoi. Hein. Donc on a quand même toutes ces choses-là. Donc ouais, il faut bien réfléchir à la situation. Alors, je continue. Donc on va utiliser ces cartes-là pour les faits généraux. Oups, elles sont toutes parties, j'en voulais que 3. J'aimerais bien en tirer 3, seulement 3. Donc il y en a une, la justice, d'accord. Et 2, bon, je vais le tirer comme ça. Tac. Et tac. Donc justice, d'accord. La lune, ok. Et le battleur. Alors, il y a plein de possibilités ici, très intéressantes. Déjà, la lune, il y a un éclaircissement sur un contrat. Quelque chose qui est en rapport avec soit un petit travail que vous faites à côté de votre vrai travail actuel, soit ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le monde du spectacle, ou le monde de la clairvoyance, le monde artistique, le public aussi. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une bonne communication qui est en train de se réaliser ici. On va aussi pressentir ici, bon, il y a des changements. Déjà, vous avez connu la pleine lune là, depuis le 14 mars, la pleine lune en vierge. Et ça, c'est le but, la pleine lune en vierge, de se rétablir émotionnellement. Voilà, tout simplement. De se rétablir émotionnellement, de guérir, de prendre soin de soi. Et vous, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de vous rétablir. On peut voir une dispute familiale qui est liée à la mère, donc peut-être que vous avez envie de vous concentrer sur ça, d'équilibrer finalement aussi une situation dans ce domaine, par exemple. Aussi, on va voir que jusqu'à samedi, vous êtes encore sous les influences de la nouvelle lune en poisson avant de passer à la nouvelle lune en bélier, et jusqu'à samedi, la nouvelle lune en poisson, c'est le dernier timing, le dernier carat pour se libérer émotionnellement et pour partir vers la nouveauté, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose, j'ai envie de dire, peut-être de plus sympa aussi. Vous avez conscience des vies antérieures ou des dettes karmiques, du karma, etc. Ça, vous en avez pris conscience. Et en fait, vous vous dites, bon, bah là, en fait, si là j'échoue, c'est peut-être le karma, etc. Et on dirait que vous avez envie de nettoyer un peu votre karma avant de repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi pas? Vous avez le battleur. Le battleur, c'est les énergies de Mercure, de communication ici. Mercure, communication, Mercure est en bélier en ce début de semaine, donc on se lance à fond dans les communications. Il y a toujours un petit rétrograde quand même. Donc ici, ce que l'on va constater, il y a une association qui au sens propre du terme
peut indiquer une proche résolution d'une affaire juridique ou administrative. C'est le moment de parler de ça, de trouver des accords. On vous dit aussi par contre de faire attention aux contrats douteux, d'aller que vers quelque chose qui est légal, de bien regarder les petites lignes pour éviter justement les arnaques. Hein, parce que bon, bah, voilà, malheureusement, des arnaques, il y en a toujours. Hein, donc on dirait qu'on parle beaucoup de contrats ici, de finances, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. La justice... on vous dit que c'est une excellente période pour signer des contrats, pour entamer des nouvelles carrières, oui, mais toujours en regardant les petites lignes. Hein, si vous agissez avec sérieux et avec des appuis solides, donc du concret, des documents, etc., les choses devraient plutôt bien se passer pour vous. Ouais. Si vous êtes dans un travail qui ne répond pas aussi à vos attentes, où il n'y a pas de sérieux, on vous dit de lâcher l'affaire aussi. Hein. C'est-à-dire pas de contrat sérieux, etc. On voit aussi que vous êtes dans une situation stable. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper aussi au niveau de vos finances. Donc voilà, on va dire, n'aggravez pas les situations, si j'ose dire. Ouais. On vous dit que le marché financier est favorable dans ce que vous voulez oser entreprendre. Oui, donc restez pas dans l'inertie, mais toujours dans l'esprit, dans le but de faire les choses bien proprement et comme il faut, quoi. De pas faire d'erreur en fait. On a ici, d'un côté, on a quand même deux personnages, on a la justice et le battleur. Donc ça peut vraiment aussi être, si vous lancez, le battleur c'est se lancer, hein, on se lance dans une entreprise, on se lance dans quelque chose. Donc vous pourriez avoir affaire à des personnes qui sont dans tout ce qui est domaine juridique ou administratif, qui pourraient justement vous apporter le soutien et l'aide auquel vous souhaitez. Donc bon, bah, là on a quand même du positif. Hein. On vous dit qu'il y a un nouveau commencement qui s'offre à vous. Hein, et dans ce commencement, les choses elles commencent avec calme, elles commencent avec facilité parce que cette fois vous avez toutes les cartes en main aussi. Ça c'est ce que l'on dit. Donc c'est pas mal. Alors la justice, on voit que vous avez envie de vous investir, il y a le numéro 8 sur du long terme. Alors on va compléter avec ça. Volonté, ouais. Vous mettez toute votre volonté parce que vous savez qu'il y a du long terme. Vous voyez ? La lune, il y a le 18. Alors il y a la clairvoyance, l'état d'esprit, la spiritualité, l'introspection, la foi, la religion, ouais, ça va vous aider aussi à parfaire cette volonté de réussir dans votre vie. Et le battleur, il y a un nouveau commencement, une nouvelle étape. On sent que si vous devez aussi faire quelque chose, vous savez que c'est pour vous-même que vous devez faire quelque chose. C'est plus pour plaire aux autres. Et ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de voir finalement la vie. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. Bon, on va continuer avec le domaine professionnel, les contrats. Hein. Du coup, on a quand même vu pas mal de situations sur ça. Donc, je vais continuer avec ces deux cartes. Donc, je vais continuer avec les oracles ici du miroir et cet oracle des sorcières pour le... Ah non, l'oracle des sorcières, je l'avais mis là. Donc, ça, c'est le conseil final pour le domaine professionnel et matériel. Et on va continuer avec ce tirage-là. On va parler de quelque chose qui est en retard. Bon, il y a un retard. Alors, peut-être que si les choses elles retardent aussi, c'est un bouclier, il y a une protection. Peut-être aussi que on vous conseille, avant de vous lancer, de mieux voir, de mieux chercher à savoir les choses. Il y a un retard d'examen, un retard dans les examens, dans des situations, dans une reconnaissance que vous cherchez aussi. Ouais, ça vous met dans une période d'instabilité, mais pour l'instant, si vous avez une reconnaissance tout de suite, une mise en lumière tout de suite d'une situation, vous serez pas, c'est pas le bon timing, quoi. Peut-être économique, par exemple. Ouais. Vous allez quand même avoir une ouverture, clairvoyance, pas tout de suite, mais il y a une ouverture qui arrive pour vous.
Et là, c'est la fatalité. On vous dit clairement que ça arrivera. Vous allez avoir votre mise en lumière. Ah, mais j'en ai deux, parfait. Ouais, vous allez avoir votre mise en lumière, vous allez pouvoir vous restabiliser, mais on dirait qu'au départ, il faut vous protéger émotionnellement. Voilà. Vous allez l'avoir, votre réussite. Il y a une ouverture avec des réunions, vous allez pouvoir parler à des personnes, exprimer vos envies, vos points de vue. Exprimer les points de vue, ça c'est important. Mais pour l'instant, il ne faut pas forcer le temps, en fait. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Donc là, en termes de conseils, j'ai accepte l'amour. Peut-être que cette semaine, le plus important, c'est de vous concentrer sur l'amour, sur les beaux sentiments. Pour moi, il y a cette notion de flamme jumelle. Pour l'instant, vous êtes avec une flamme jumelle, c'est assez rare d'ailleurs, d'avoir sa flamme jumelle et que les choses se passent bien. Donc, concentrez-vous sur votre flamme jumelle. Ok, on continue avec le côté sentimental maintenant. Et voici donc mes amis scorpions, le reste du tirage. Donc j'ai ici remué 5 cartes sur le domaine sentimental pour vous et votre autre, pour savoir où vous en êtes. Alors, ça c'est votre autre. Ça c'est vous, il y a les dés. Donc on sent que, alors ok, pile ou face un peu, l'ours, la force, d'accord, ça c'est vous. Alors vous vous regardez, d'accord, vous vous regardez, vous avez de l'amour pour cette personne, hein, il y a le cœur derrière vous, ça c'est sûr. Vous aimez une personne, il y a beaucoup d'amour, vous vous regardez entre vous, il y a des jeux, il y a des rapports de force, c'est mignon, quoi, c'est mignon. Bon écoutez, si l'amour est quelque chose de mignon, on a à dire, il n'y a pas vraiment de complications. On va quand même compléter avec ces cartes-là. Pour tenter d'en savoir plus, tout simplement. Alors, on voit qu'il y a un besoin de réflexion, une peur de s'engager, à cause d'une immaturité sur le plan sentimental. L'un ou l'autre, on va voir un peu. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous concentrer sur la flamme jumelle aussi, c'est peut-être pour ça. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est votre autre. Votre autre, vous avez l'impression que votre autre joue beaucoup, c'est sympa et tout, mais vous avez l'impression que votre autre vous considère plus comme un ami que l'amour, alors que pas du tout, cette personne vous regarde. Pas du tout, ça c'est vous qui avez une mauvaise vision, un mauvais aperçu de la situation. Votre autre joue, ici, peut-être que votre autre aussi joue un peu cette carte de l'amitié parce que cette personne a le cœur brisé, a du mal à se confier. Donc il y a un peu des rapports de force, vous essayez de comprendre. Cette personne, elle peut même parfois manquer de confiance en vous, mais elle n'ose pas vous le dire, à qui vous téléphonez, etc. Donc ça c'est vous. Ouais, bon écoutez, je vais pas vous mentir, vous pensez que cette personne elle joue la carte de l'amitié parce qu'elle peut aimer quelqu'un d'autre. Il y a une histoire de téléphone, qui envoie des messages à qui, etc. Et l'autre, elle peut penser que... en fait, l'autre, elle se protège, et du coup, elle ne sait pas si elle doit vous faire confiance, il y a quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes exactement dans le même état d'esprit l'un que l'autre. Pourtant, derrière vous, il y a quand même de l'amour, et ça, il ne faut pas tourner le dos à l'amour. Et il y a de la timidité. En fait, il faut vous dire que cette personne, elle a de l'amour, vous vous en rendez pas compte, mais elle est très timide. Et sa façon de montrer l'amour, bah, c'est justement, on l'a vu là, ici. C'est par immaturité. Vous pensez que cette personne, elle a besoin de réfléchir, qu'elle a peur de s'engager? Pas du tout. C'est juste un peu d'immaturité, de timidité, parce que c'est une personne qui a morflé, on va dire au sens propre du terme, en termes d'amour. Hein, ok. Alors, on continue, toujours avec l'amour, mais cette fois avec le jeu de loi divinatoire, pour savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans ce domaine. Et voici donc le jeu de loi divinatoire pour savoir où vous en êtes, vous et votre autre. Alors, on commence par vous avec le lancer de dés. Donc là, c'est le numéro 8. Alors, là, c'est pas la cloche, d'après ce que j'ai appris. On la voit très mal parce que c'est très sombre. C'est le glas. Hein. Donc, il y a une différence parce qu'il y a la cloche qui est par là, voilà. Et là, c'est le glas, hein, tout simplement. Donc, en fait, ça annonce pour vous la fin d'un cycle. Voilà. Donc là, il y a quelque chose sur la fin d'un cycle. Votre autre...
Votre hôte est en train d'évoluer dans sa carrière économique, professionnelle, ça peut être aussi l'achat de biens immobiliers, etc. avec le 7. Alors, vous êtes à la fin d'un cycle, 1, 2, 3, 4. Ouais, vous êtes à la fin d'un cycle, peut-être que c'est le moment où vous dites, voilà, je dois déménager, je dois quitter mon foyer, etc. Votre autre, 1, 2, 3, 4, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Votre autre, il y a un boulet ici, c'est-à-dire que votre autre peut-être est pris dans des choses qu'elle n'arrive pas à se dépêtrer sur le plan des finances, du matériel, etc. Il y a peut-être aussi une ambiance un peu lourde sur le côté travail, par exemple. Ou alors il y a des querelles, ou il y a des problèmes, etc. Alors vous sentez que c'est le moment de changer. Alors là, il y a le plan. Donc oui, vous avez un nouveau plan de vie, ou peut-être que vous êtes en train, vous avez envie de faire construire quelque chose. Il y a le plan qui revient ici. Vous pourrez aussi être attiré par des environnements ou des territoires étrangers ou des lieux de visite. Ouais, je sais pas. Alors, votre autre. 12, donc ça fait 24, voilà, ça fait là. Donc oui, votre autre est pris dans des difficultés voilà, un petit peu financières, professionnelles, du monde des affaires. Pourtant, votre autre va avoir une chance, un contrat inespéré, il y a quelque chose qui arrive, votre autre entre dans une période de chance, vous. Alors vous êtes dans une période de chance et vous, le sorcier, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit, les scorpions, de faire attention, ça peut être un autre événement, à ne pas avoir des personnes qui pratiquent de l'occulte. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressemble, on va voir. Alors, votre autre a de la chance. Ah, ok. C'est particulier, ouais. On dirait que ça peut être ensemble, c'est assez particulier. Vous vous demandez pas si l'autre personne a de la chance parce qu'elle fait des trucs occultes. Alors je sais pas pourquoi il y aurait cette pensée là. Ou l'un ou l'autre. Vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde. Bon, c'est peut-être le jeu qu'on a vu, il y avait les dés aussi. Il y a les dés par rapport à l'amour ici. Bon, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour vous, vous avez l'impression qu'il y a eu quelque chose contre votre couple parce qu'il y a un climat, il y a une tempête, il y a des disputes qui arrivent d'un coup sur le plan des sentiments. Votre autre. Bon, votre autre est plus terre à terre, mais il y a l'ennemi. Votre autre a parfaitement conscience qu'il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui a voulu s'immiscer entre vous deux. D'accord. Ensuite, vous. Bon, il y a les coquelicots. On voit que vous allez vite remonter la pente sur le plan des sentiments, avec une belle union. On voit aussi que vous avez une belle protection d'un ancêtre qui est là et qui vous protège justement contre ces entités malveillantes qui veulent détruire votre couple. L'autre. Oui. Il y a la protection, il y a l'esprit cartésien. Votre autre est beaucoup plus cartésien. Votre autre vous dit que oui, il y a eu un problème dans les sentiments, mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est cette personne-là qui a voulu foutre la merde. Alors peut-être que c'est vrai aussi. Et peut-être que l'autre aussi fait de l'occulte. Voilà. Mais vous avez deux visions différentes de la situation. Alors vous pouvez inverser les énergies. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, bien. En tout cas, au niveau de l'amour, il y a une protection, il y a quelque chose. Pour moi, c'est vraiment un défunt, quelqu'un qui est à vos côtés en ce moment et qui fait en sorte que votre vie affective soit protégée ici. L'autre personne, c'est le 43. Voilà, l'autre personne est plus cartésienne, c'est ce qu'on en a pu deviner. Cette personne sait que pour cette personne, c'est l'ex. C'est l'ex qui fout le problème dans le couple. Ok. Et vous dites oui, c'est bien, mais j'ai un défunt qui me protège. Et c'est tout à fait vrai. Enfin, vous vous sentez en tout cas protégé. Pour le moment, on vous dit aussi de faire attention au blocage un peu karmique. Vous pourriez être aussi bloqué dans une situation. Pourquoi? Emprisonné. Alors l'autre. 53. Ouais.
Vous pourriez rester bloqué un petit peu trop dans tout ce qui est histoire de cartomancie, de cartes, l'amour, etc. Vous pourrez rester longtemps chez vous avec ça. Donc il est possible aussi que j'ai beaucoup de scorpions qui regardent ma chaîne cette semaine, par exemple, et toutes les chaînes de manière générale. Cette personne, elle sait, hein, cette personne, elle sait que vous pourriez être attiré par tout ce qui est tarot, oracle, jeu, etc. Et là, c'est le travail. Bon, on sent que cette personne, elle sait que vous êtes très impliqué dans ce domaine-là. Hein. Donc là, il faudrait dépasser. Okay. Cette personne, elle vous sent très impliqué dans ce domaine-là. Alors on sent qu'il y a des vibrations, il y a des époques révolues. Elle sait aussi que cette personne, vous êtes très attaché à vos ancêtres. Elle sait aussi que dans vos ancêtres, dans votre famille, on étudie beaucoup ce domaine-là. Donc, et cette personne ne reviendra pas dessus. Cette personne sait aussi que dans votre famille, il y a des gens qui ont réellement des dons. Voilà. Mais cette personne, elle a envie d'évoluer, d'avancer. Vous, vous êtes bloqué pour le moment. Il faut que la personne vous dépasse, quoi. D'accord. 9. Donc là, cette personne, elle doit évoluer dans sa vie, professionnellement. C'est quelque chose où il faut toujours montrer une bonne image. Donc cette personne, elle est concentrée sur son image. Ouais. C'est une personne, voilà, qui est concentrée sur son image professionnelle. Mais c'est vrai que cette personne, elle peut avoir un contrat inespéré, un changement de poste. Et on dit que cette personne, elle a toutes les cartes en main ici pour réussir. Hein. Ouais. Cette personne, elle a toutes les cartes en main. Ça peut être aussi une reconversion, une mutation. Ça peut être un changement de poste aussi en interne, mais qui peut être très intéressant. Ouais, et on voit que cette personne est un travailleur ou une travailleuse acharnée. Et il y a toujours cette envie, voilà, d'évolution. Donc, bon, ça c'est l'évolution. Alors, c'est aussi une personne qui s'entend bien avec sa hiérarchie, avec son travail, etc. Ah, voilà, on a fini. Donc, 1. Donc là, on sent que cette personne, alors cette personne, ça peut être pendant le 1 en astrologie sur cette carte, ça peut être le bélier, donc ça peut être pendant la période du bélier, donc à partir de samedi, cette personne, elle va rentrer dans des énergies de vibration sur le plan professionnel où elle va réussir. Cette personne peut être bélier aussi. On vous dit que cette personne va se libérer d'un poids qui l'incombe, de toutes ces mauvaises expériences sentimentales, et là elle va se lancer à fond dans quelque chose de positif. Vous pour l'instant vous êtes toujours bloqué, donc restez pas bloqué non plus. Oui, c'est vrai, il y a peut-être cette personne qui a fait de l'occulte pour briser votre couple, pour changer les choses. Je pense que c'est complètement vrai. Oui, vous sentez qu'il y a une protection. Oui, ça peut venir de vos ancêtres. Oui, dans votre famille, on peut vous aider aussi avec les cartes, etc. Mais il ne faut pas rester bloqué sur ça. Voilà. Donc, on va quand même tirer un dernier dé ici. Oui. Hein, vous pouvez évoluer aussi professionnellement, étape par étape. Et en amour, c'est pareil. Si vous agissez doucement, étape par étape, vous allez sortir de cette énergie toxique et négative de l'ancienne personne. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous appréciez mon tirage. Je vous dis, voilà, en tout cas, à très bientôt. Ciao, ciao.